Mon nom, c'est Manuel Dante. Nello, c'est le pseudonyme de Manuel, que j'ai apprivoisé pour être aussi le nom artistique. Voilà, tous les jours, il y a aussi scénique, sauf que j'ai rajouté un L, Nello, avec 2 L, donc je suis un ange. Non, je blague. Attention, les amis, ce soir les girls sont de sortie. Je suis metteur en scène, coordonnateur d'événements, et je fais ce que je peux. Non, je blague. Car quand vient la nuit chez Nello, que les garçons se transforment en bimbo, c'est l'heure. Je suis né au Portugal. Je suis parti à l'âge de 2 ans rejoindre mon père qui était déjà en Afrique, à Angola plus précisément, à São Paulo de Luanda, où sont nés tous mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que pour moi, j'aurais pu chanter « J'ai 2 amours, pays et Paris », enfin Paris autour plutôt. Donc mon enfance, mon adolescence est en Afrique. J'ai fait mes études là-bas et c'était prévu que j'étais en économie et finance quand j'ai quitté. Prévu plutôt, mon père il voudrait que je sois médecin ou militaire. Pour la première je me rébelle et je n'ai pas voulu, donc économie et finance. Et puis en fait, en parallèle, je faisais beaucoup de côté artistique parce que j'aimais ça depuis mon l'âge de plus tendre. Et donc, je quittais le Portugal après la révolution des œillets, le 25 avril 1974. J'ai quitté en 1975. Je suis passé par le Portugal. Du Portugal, je suis parti aux Pays-Bas. Et me voilà enfin en France et je suis resté. Parce que j'ai aimé le pays, les gens, donc les Français tout simplement. Je suis resté. Ça fait maintenant quelques années. Et je suis devenu metteur en scène, coordinateur d'événements. Par la suite, comme on dit dans la vie, on n'a pas toujours le choix, mais on a toujours le choix. C'est complexe. Ça veut dire que si j'avais suivi mes études, je ne serais pas metteur en scène, peut-être. J'aurais pas suivi. L'artistique, en fait, est venu à moi. Et j'étais obligé d'y être dedans. Et puis, la preuve, c'est que j'y suis toujours. Donc, c'est que ça m'a plu. Donc, on s'est mariés à vie. Voilà. Donc, et j'ai ici à Tours, parce que je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai fait au Portugal, ce que j'ai fait en Hollande, quand je suis parti en tant qu'artiste en Grèce, en Tunisie, etc. Parce que j'ai animé des clubs, ce qu'on appelait les clubs Med, tout truc comme ça. Et donc, ce qui m'a enrichi. Et puis ici, j'ai fait pas mal de choses, comme je suis devenu aussi, j'ai créé une association Élan du Cœur pour venir en aide à des enfants atteints de maladies orphelines. J'ai été 17 ans le responsable metteur en scène et coordinateur du Forum européen de mode adapté pour handicapés. J'explique en résumé, ça veut dire que je m'en occupais, je faisais sur scène toutes sortes d'handicaps, qu'ils soient moteurs, qu'ils soient trisomiques, peu importe, simplement pour qu'on puisse oublier la différence et qu'on puisse faire des choses merveilleuses que j'ai vécues, une réussite pour moi du moins humaine. Ça a duré 17 ans quand même, c'est une partie de vie. J'en ai participé beaucoup pour venir en aide donc, à des associations. J'en passe parce que sinon j'oublie, ça passe et puis je le fais, non pas pour que ça soit comme une obligation, alors je le fais tout spontanément. Donc, et puis après, on fait d'autres choses et ça continue. J'ai fait pour le SIDA Action, j'ai fait pour le Resto du Cœur, j'ai fait pratiquement tout en fait. Pratiquement. J'ai jamais dit non. Rarement j'ai dit non. Et si j'ai dit non, c'est que je ne pouvais pas professionnellement. Autrement, j'ai toujours bénévolement, bien sûr, il faut le dire. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai fait des amis, comme par exemple Lynn Renault, qui est devenue une amie grâce à SIDA Action, vous voyez, et d'autres. Mais là,
Je vais vous offrir un livre qui raconte mon parcours, comme ça vous l'aurez. Et la suite, ça sera un autre livre. Bon, voilà, je ne sais pas, je crois que j'ai tellement de choses à dire. Si vous me demandez que je suis heureux, je suis pas malheureux, tout va bien. Vivaldi travesti, deux amants sous la pluie à Venise. Bambino, Harlequin, un parfum italien dans Venise. Dire du bien de quelqu'un qui est un véritable ami, c'est un peu complexe, c'est un peu difficile, surtout de dire à un tiers. Alors, deux solutions se présentent. L'excès d'aller trop loin dans mes pensées, ou la retenue de ne pas avoir les mots forts pour dire ce que je ressens pour Philippe. Cruel dilemme, donc je vais faire une troisième solution. Il était une fois une rencontre et la naissance d'une vraie amitié. Je crois que ça va. Donc voilà la troisième solution et qui dure toujours jusqu'à ce jour que je suis en train de vous parler. Ça fait des années qu'on se connaît et que je crois qu'on s'intéresse l'un et l'autre, c'est un vrai partage à nos parcours et c'est toujours intéressé, je me suis toujours intéressé. J'admire l'homme qu'il est, aussi bien humainement, professionnellement, parce que déjà, professionnellement, comme en tant que médecin, et ça se voit, il est vers l'autre. Je pense qu'on se ressemble parce que le bonheur qu'on crée autour de nous, ça veut dire qu'on est vers l'autre, s'intéresser à l'autre. C'est ce que je fais donc je le comprends parfaitement. Et même, je veux dire, Philippe, il s'intéresse, même s'il a changé un peu de métier, même politiquement, vous voyez, c'est toujours parce qu'en fait, il le fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que étymologiquement, si on cherche bien le mot politique, c'est aussi s'intéresser à l'autre. Et ce qu'il le fait dignement et qu'il le fait vraiment, véritablement. Vous voyez, alors je peux dire que je l'admire, mais bon, l'admiration, elle reste vraiment dans le contexte amical, sincère. Ça dépasse pas autre chose, parce que c'est l'homme face à moi qui est là et qui est l'ami. Ah, la 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 la. Mais la dernière! Oh, c'est terrible. Je pourrais utiliser une citation qui me touche énormément de Petit Prince qui dit on ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est un ami, tout simplement, énormément. Voilà. Déjà, c'est un homme merveilleux, comme je dis, aussi bien humainement, professionnellement, politiquement. Enfin, il est génial. C'est trop de dire ça de quelqu'un qu'on aime? Non, c'est pas. Ouais, c'est une amitié qui dure depuis longtemps. Et à chaque instant, c'est toujours des découvertes, c'est des émotions. On parle de tout, de rien. On partage énormément et même si des opinions qui ne sont pas les mêmes, mais même de ça, ce qui rend cette amitié encore plus riche. Et c'est ça. On n'est jamais dans le jugement avec Philippe, jamais. Il y a des gens, on se dit jamais t'as raison, t'as tort. On partage. Et ça, c'est très, très, très important. Je pense qu'il fait partie vraiment. Je suis sûr, pardon, qui fait partie de mes amis. Moi, c'est drôle, je ne suis pas un philosophe, mais j'ai choisi une couleur, le rouge, comme une galaxie où des prénoms rentrent dans cette galaxie
Et voyez, le rouge, ça fait du rose clair, qui est vraiment la limite de cette galaxie, du rouge intense qui est noir. Et quand les gens des prénoms qui rentrent dedans, dans cette qui est vraiment ma galaxie d'amitié, parce qu'en plus, d'autant plus que je suis plus fidèle en amitié qu'en amour, sachez-le. Donc ça veut dire que il est dedans, il est bien vers le centre. Vous voyez, c'est ça qui est important pour moi. Voilà, c'est très très important. Donc c'est pour ça que je finirai en disant que Philippe Chalumeau, il a été, il est, il sera toujours mon ami. Enfin, du moins, je le sais de moi déjà. Donc, c'est mon ami. Il est le temps et le vent dans les branches. Il est le ciel et le rayon du soleil. Il est l'horizon que l'on suit et les rêves que l'on poursuit. Il est aussi les mots que l'on dit, les pas que l'on fait, les idées que l'on crie et les souffrances que l'on subit. Il est l'espoir d'un instant, ce que la vie représente. Et bien c'est beau parce que c'est la liberté. Et lui représente un peu cette liberté de l'être qu'il est et que j'espère il gardera toujours, ce qui fait justement pourquoi on l'aime. C'est ça. Je t'aime, mon Philippe. Attention, hein. Ah, il manquait la dernière. Ah, on a presque.